Alors, nous allons continuer notre message sur Dieu, l'amour, le mariage et le sexe. Et le sous-thème de ce jour, c'est le sexe et ses mystères. Je peux voir l'embarras de certains d'entre vous sur vos visages. Parce que chaque fois qu'on évoque le mot sexe, c'est très embarrassant. Eh bien oui, et à dessein, c'est embarrassant. Il y a tellement de spéculations sur le sexe que, à mon sens, je pense que ces spéculations ont pris davantage d'ampleur parce que l'Église est restée silencieuse sur la question. Dieu est le seul à avoir véritablement autorité sur cette question parce qu'en fait, il a été l'initiateur. Il a parlé en premier, donc il a le dernier mot en ce qui concerne le sexe. Les revues pornographiques, les enseignements sur Internet, etc. ne peuvent pas substituer la vérité au sujet du sexe. Il est donc important, justement, d'aller voir ce que Dieu pense à ce sujet. Et je vais vous dire, vous serez très étonnés, Dieu a consacré 2 chapitres entiers dans la Bible, Lévitique 18 et Lévitique 20, qui parlent exclusivement, justement, du sexe. Il a régenté la vie sexuelle, parce que la vie sexuelle est de grande importance aux yeux de Dieu. C'est tellement important que vous allez vous rendre compte que quand dans l'ancienne alliance, quand Dieu a circoncis l'homme, la circoncision n'a pas été placée à l'oreille comme une boucle ou bien sur le nez comme un piercing, mais plutôt sur le sexe de l'homme. Mais pourquoi sur le sexe? On verra cela plus tard. Le sexe joue un rôle important dans la vie de l'homme, avec grand H, très important. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu un rapport sexuel. Ce n'était pas par la prière. Donc il est vraiment important justement qu'on puisse adresser la question dans le bon sens. Et donc, on va répondre à certaines questions. Par exemple, est-ce que 2 personnes qui sont fiancées ont le droit d'avoir des rapports sexuels? Quel est le cadre légitime des rapports sexuels? Est-ce que les rapports sexuels anals sont considérés? Qu'est-ce que c'est la sodomie, l'homosexualité, etc., etc., les orgies, les partous, toutes ces choses-là. Quel est le regard de Dieu à ce sujet-là? Voyez-vous, on parlera des choses très profondes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'adresser. Ça va demander vraiment beaucoup d'heures d'études et plonger dans la question. Je veux aussi dire que vous savez, j'ai reçu l'appel de Dieu et très tôt, et j'ai eu le temps d'étudier pendant longtemps, et je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui apprend beaucoup. Et donc vous serez vraiment étonné de la sagesse avec laquelle justement ceci sera abordé et la connaissance que j'ai en peu de mots d'une question aussi complexe. Je vous garantis, ce message va bonifier votre vie, si du moins vous avez un esprit pur. Donne-moi le meilleur des amens. Et donc, parlant justement du sexe, nous avons entendu dire une doctrine qui a fait beaucoup de ravages, que le premier péché que l'homme a commis était justement le péché du rapport sexuel. Et beaucoup de personnes pensent que la pomme d'Adam qui était interdite, la pomme qui était interdite dans le jardin, était justement le rapport sexuel qui était interdit justement à l'homme. Eh bien, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, on y revient. C'est pas vrai du tout. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 26. Quand Dieu bénit l'homme, il leur bénit et il leur dit, soyez féconds. Le premier mot, la première bénédiction que Dieu prononce renferme le fait d'avoir des rapports sexuels. Donc la première bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le diable a perverti tellement le sexe, c'est parce que la première bénédiction engageait l'activité sexuelle. Soyez féconds. La première bénédiction engageait d'avoir des rapports sexuels. Soyez féconds, c'est-à-dire ayez des enfants, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Donc il y a eu justement là dans le mot donné par Dieu l'ordre d'avoir des rapports. Donc Dieu est celui qui a ordonné les rapports entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants. La perversion sexuelle a touché tellement de niveaux dans la société qu'il faille vraiment l'adresser. Même, je pense, depuis l'école des champions, depuis le bas âge, il faut que les gens soient instruits au sujet. On le prend à la légère, mais aujourd'hui, dans cette dispensation, on a déjà développé la théorie du genre, où on est en train d'enseigner aux enfants, dès le bas âge, à considérer qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. Et donc, plus tard, on les initie à comprendre qu'ils peuvent avoir une relation femme avec femme, homme avec homme. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne se retrouvera dans cette abomination. Donne-moi encore le meilleur des amens. Ça n'arrivera pas. Mais vous savez, la parole qu'ils entendent aujourd'hui, s'ils n'avaient pas entendu, ne va pas les protéger. La parole est puissante. Parce que quand on relâche la parole, vous pensez que c'est anodin. Je vous garantis. Votre enfant écoute cet enseignement, il n'aura pas une vie perverse. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens.
Dans tous les cas, la curiosité fera que s'il n'écoute pas ça, il écoutera quelqu'un sur Internet. Et la personne qui va écouter n'étant pas loin va détruire sa vie. Mais ça n'arrive pas à ton enfant. Donne-moi le meilleur des amens. Donc la bénédiction, vous voyez, était prononcée pour la fécondité, afin que l'homme et la femme puissent avoir des rapports sexuels. Donc, vous voyez, donc Dieu a régenté cette vie, la vie sexuelle. Et aujourd'hui, quand vous regardez les problèmes que les couples ont, nous devons parler de Dieu. Au commencement, on a parlé de Dieu. Ensuite, on parle de l'amour. Donc, parce que Dieu est amour. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et ce qui donne à l'homme de ressembler à Dieu, c'est l'amour de Dieu dans l'homme. Et c'est ensuite, ayant cet amour, que l'homme devait entrer dans le mariage. Donc, vous voyez, dans le mariage, on y entrait au commencement parce qu'on aimait. Pas parce qu'on allait à la quête, justement, d'une satisfaction personnelle. Et puis, de 4, le sexe était donc découlait de l'amour. Donc dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de rapport sexuel sans amour. Donc l'amour précédait le rapport. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. L'amour précédait le rapport. Et nous avons vu le scanner de l'amour lors du message, parce que qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que l'amour n'est pas. Donc c'était régenté. D'accord? Donc le sexe a une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Hautement spirituelle. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, je vous pose une question intelligente. Si un homme marie une prostituée, est-ce que la prostituée est encore prostituée? Si. Elle est prostituée mariée. Maintenant, si rien ne prouve que l'entrée dans le mariage met fin à la prostitution, allez demander à Osée. Il a épousé une prostituée sous l'ordre du Seigneur, qui l'a trompée après. Et après, elle est revenue à la maison. Parce qu'en fait, les mauvaises habitudes sont têtues. Vous sortez de l'Égypte, mais l'Égypte sort difficilement de vous. Donc, il y a une dimension spirituelle. Quand un homme et une femme ont des rapports sexuels, les rapports sexuels deviennent une voie légale de transfert. Ça veut dire que si, donc, cette femme est maudite, cette femme a des problèmes, des démons qui la poursuivent, dès que vous êtes en rapport, les démons qui poursuivent sa destinée ont un droit légal d'agir dans ta vie parce que vous devenez des alliés. Donc, les rapports sexuels unissent spirituellement. Ce sont des canaux légaux de transfert. D'accord? C'est très important qu'on le comprenne. Et donc, ça peut amener des personnes jusqu'à la folie. Imaginez aujourd'hui des filles pleines d'évangiles. C'est-à-dire, elles ont Jean, Marc, Luc, vous voyez, Jean comme copain. Imaginez donc le traumatisme qui peut se passer dans sa vie parce qu'il y a une jonction d'alliances qui peuvent détruire totalement la vie. Faites attention. Faites donc très attention. Donc, par le sexe aussi, j'ai vu que beaucoup de personnes perdent leur énergie. C'est-à-dire, on peut même crypter ton étoile. On peut voler des choses rattachées à ta destinée à partir du sexe. Allez demander à Joseph. C'était la dernière escale pour entrer dans la royauté. Quand il a vaincu justement l'escale de Potiphar, la femme de Potiphar, alors là, il était prêt pour le trône. Et vous allez vous rendre compte que tous les gens qui sont appelés à gagner l'argent ont les mêmes combats. Le premier combat, c'est triompher de la femme étrangère. Pourquoi? Parce que la femme étrangère, c'est le dernier piédestal pour entrer dans ta pleine royauté. Donc, vous voyez, c'est très important. Il faut faire très attention. Très attention. Donc, le rapport sexuel est un puissant canal satanique de destruction. Puissant canal satanique de destruction. Un jour, un pasteur que je considère extrêmement talentueux. Et si je vous dis que quelqu'un est talentueux, il l'est vraiment. Doué est venu me voir et il m'a dit: pasteur, je ne comprends pas. Dis-moi, pourquoi est-ce que mon ministère ne décolle pas? Je priais souvent pour lui, je lui donnais beaucoup de conseils, et j'ai baissé ma tête, j'ai écouté le Seigneur me dire: dis-lui que son étoile est voilée à cause de sa vie perverse sexuelle. Et je lui ai adressé en disant: attention, tu as une vie de perversion sexuelle. Et c'est la base de ton instabilité. Tout ce que tu fais ne peut pas être stable, parce que tu es instable sexuellement. Je lui ai dit que ton étoile est voilée. Ta parole est... Ce Dieu ne peut pas se servir de toi parce qu'il y a des alliances que tu contractes. Si tu ne fais pas attention, ça va te ruiner. Alors je vous parle, il a été enterré. Il est mort. Oui. La perversion sexuelle peut t'amener à mourir avant ton heure. C'est la porte d'entrée de certaines maladies, comme la folie, comme l'égarement,
le manque d'énergie. Les gens qui sont, voyez quelqu'un qui n'a pas l'énergie pour faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Checkez bien derrière, il y a une perversion sexuelle qui l'empêche de se déployer. D'accord? Voyez donc, c'est très, il faut faire attention. Et donc, beaucoup de personnes se trompent parce que nous sommes constitués différemment. Et c'est là la grande séduction. L'homme et la femme n'ont pas la même morphologie psychologique. J'explique. Au niveau de l'âme, l'homme a le fonctionnement de l'âme de l'homme, ce n'est pas la même chose que la femme. En ce qui concerne ce qu'on appelle le sexe, vous allez vous rendre compte que les femmes, au départ, voyez, elles sont plus intéressées par le fait d'avoir le cœur de l'homme. Donc la femme, quand elle rencontre un homme, c'est d'abord son cœur, c'est pas son argent, non, parce qu'en fait, même quand elle reçoit l'argent, l'argent pour elle devient comme l'expression du cœur. Donc vous voyez, c'est le cœur qu'elle cherche, donc c'est pas l'argent, c'est le cœur. Et donc maintenant, et l'homme, quand il rencontre une femme, il cherche d'abord le corps. Donc l'homme regarde d'abord au corps, et la femme regarde au cœur. C'est deux personnes totalement différentes. Et donc l'homme va prendre la stratégie de pénétrer le cœur de la femme pour toucher son corps. Donc tout ce qu'il va faire, c'est justement ce qu'on appelle la drague. Draguer, courtiser une femme, va aller à la conquête de son cœur. Maintenant, quand le cœur est désarmé, le cœur ouvre le portail pour l'accès au corps. Maintenant, quand le gars a récupéré le corps, la femme se dit, ah, c'est sûr que j'ai pris le cœur du gars. Mais lui, il éloigne son cœur quand il a le corps. Et là, c'est là où vous voyez les femmes qui deviennent des blessés de guerre. Alors elles se disent, bon, on m'a eu une fois, 2 fois, à partir de là, maintenant, donne-moi d'abord le cash, sinon il n'y a rien. C'est comme ça que les femmes deviennent prostituées, parce qu'on les a blaguées. Je déclare que personne ne te blaguera plus jamais. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dites-moi bien amen. Vous êtes rachetés, mais vous sortez de l'Égypte. Il y a beaucoup d'Égyptiennes ici. Dites la vérité quand même, dites des bons amen. Donc vous voyez, et puis n'ayant pas compris ça aussi, les femmes, même dans le mariage, détruisent leur vie maritale. La femme pense que l'homme est comme elle. Non, l'homme n'est pas comme toi. L'homme, c'est le corps. Donc il t'a rencontré, tu étais une pizza Regina, ou une margarita, ou bien, d'accord. Maintenant, avec le temps, tu quittes de pizza Regina, tu deviens bolognaise. Tu as changé. Lui, il aime Regina. C'est ce qu'il a aimé au départ. Mais toi, tu deviens bolognaise. Non, ce n'est pas la même chose. Il y avait des bolognaises, il a laissé les bolognaises pour une Regina. Donc, c'est très important, dès le départ, de voir, de prendre une photo de ce que tu étais quand l'homme t'a rencontré. Cette photo-là, il faut tout faire pour ne pas trop t'éloigner parce que c'est ce qu'il aime. Je vous donne un secret. C'est ce qu'il aime. Donc, maintenant, il va faire un effort délibéré, et tu vas le conquérir à l'intérieur, tu seras sa meilleure amie, tu seras sa meilleure soeur, tu seras sa... Mais en ce qui concerne l'élan sexuel, c'est la personne que tu étais physiquement qui crée un attrait et une pulsion plus forte. Et donc, dans la société où nous vivons aujourd'hui, vous voyez, la femme va au boulot, elle quitte le matin à 8h, 8h, c'est 6h à la maison. Elle tombe dans les embouteillages, elle va bosser. 6h, elle est partie, elle arrive au boulot, elle quitte le boulot à 18h. Elle rentre à la maison, elle arrive à 20h. D'accord, peut-être 6h, 18h, d'accord, elle fait 8h de temps au boulot. Et l'homme est ailleurs. Quand il rentre à la maison, ils sont fatigués. Donc la femme, elle court à la maison, tout premier réflexe, il faut qu'elle se démaquille. Donc, et puis tout ce qu'elle a, elle met de côté. Donc elle redevient, et souvent elle prend un vieux paille qui a une odeur, là, elle attache autour. Ouais, parce que c'est comme ça qu'elle a vu au village. Donc quand elle arrive, là, elle a le pain. Le gars est allé au boulot, mais il a vu des filles coupées dans des tailleurs, dans des trucs, elles sont là, et puis vous voyez, et elles ont une gentillesse qu'elles n'ont même pas souvent donnée à leur propre mari. Oui, messieurs, un sourire. Parce qu'en fait, pour elles sont en train de faire leur travail. Et donc quand le gars rentre à la maison, ce n'est pas la même chose qu'il a, la fille est fatiguée. Et puis souvent même, c'est des odeurs de sauce, des sauces d'huile rouge qui l'attendent dans la maison. Donc tout de suite, ça ne peut pas être le même attrait. Et puis bon, peut-être même qu'il a trouvé la femme en train de prier. Elle a tellement prié qu'elle a oublié qu'en trop priant, on dégage de mauvaises odeurs dans la bouche. Donc elle n'est plus attrayante. L'homme est à lui, ce qui le déclenche. Ce qui déclenche son onction, c'est ce qu'il voit. Alors que l'onction de la femme est déclenchée parce qu'elle l'entend. C'est deux natures différentes.
Quand Ève a été mise devant Adam, il dit, ah, voici. Donc, il a vu celle qui est hausse de mes jours. En fait, ça ne vient pas de nous, hein, ça vient de Ève. Il nous a donné ça. C'est Ève qui nous a mis dans ces problèmes. Maintenant, la femme, elle a entendu, oh, voici celle qui est hausse de mes jours. Chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, c'est elle la poésie. Donc, ce qu'elle entend déclenche son cœur. Alors que ce que l'homme voit déclenche son cœur. Deux héritages différents. Totalement différent. Et vous ne pouvez pas traiter votre partenaire comme si c'était vous. Vous devez tenir compte de ce qui l'engage, de ce qui le déclenche, de ce qui lui plaît. Parce qu'en fait, l'épanouissement de votre vie ensemble en dépend. Et même, vous allez vous rendre compte que, même à l'église, je vous dis la vérité parce que je suis pasteur, sur 10 femmes, je vous dis honnêtement, il n'y a pas plus de, vraiment 4, je suis gentil, qui sont épanouis à la maison. Il n'y en a pas. Parce que vous les voyez, vous le sentez, même sur le visage. Une femme qui n'est pas satisfaite dans sa maison, vous le savez dans le visage. Même il y a une nervosité laquelle là, qui n'est pas normale. Elle peut tenir, paf, ça tombe, ça se casse. Il n'y a pas un démon, c'est que la nuit là, c'était mal passé. Et ça devient une frustration qu'elle transporte. Et l'homme ne sait pas d'où ça vient. Ça vient du fait de la technique de coq que tu utilises. Trop rapide. Terminé, tu es parti. Donc, en fait, voyez-vous, ce sont des choses, oh, que Dieu me donne des mots adéquats afin de garder cela dignement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien oui, quelqu'un m'a dit, mais si c'était une maladie, toutes les maladies se soignent. Mais il peut aussi traduire le fait qu'il n'y a plus d'attrait. L'homme n'a plus d'attrait, donc c'est-à-dire qu'il le fait comme un devoir pesant et comme quelque chose de plaisant. Donc, et donc, dans tous les cas, si c'est un devoir pesant, il exécute sa tâche rapidement. Mais si c'est plaisant, il prend du temps. Tout dépend. Tout dépend. Voyez-vous, et même les tenues des femmes sont souvent l'expression de leur état d'âme. Une femme mariée qui continue de s'habiller de façon sexy est une femme insatisfaite qui est en train de dire aux autres mâles, mon homme ne me comble pas, venez, 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 je ne suis pas comblé, venez. En fait, c'est le message qu'elle passe, c'est inconscient, c'est un message qu'elle passe, mon homme. Mais quand une femme est comblée, elle a tendance à se couvrir même jusqu'à la tête parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre la voie en dehors de son homme. C'est ça la femme. Mais quand vous voyez une femme mariée qui est là, et souvent tout est fatigué, mais vous montez, il y a un problème. Donc c'est même pas... et donc je suis sérieux. Et c'est même dans l'église. Ah, que Dieu nous délivre, que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre, frère, que Dieu nous délivre. Sérieusement. Amen. Donc il faut faire attention. Et les gens sont étonnés. Ils disent, oh, je suis habillé sexy. Mais c'est la perversion. Pourquoi sexy? Parce que quand on dit sexy, on pense au sexe. Il y a des femmes, quand tu les vois, elles font penser au sexe. Et souvent, c'est pas normal. Tu es une femme, tout le monde te courtise. Il faut aller à la délivrance. C'est ton esprit. C'est démoniaque. Tout le monde, même souvent, c'est le chien. Il est en route, il s'arrête, te regarde. Même le chien, c'est un démon. Amen. Donc, vous voyez, et tu penses que tu es belle. Non, tu es possédé. Amen. Tu es possédé et tu as besoin de délivrance. Donne-moi le meilleur des amens. Alors, vous savez, quand je le dis, les gens ils pensent que je blague. Moi, je vais vous dire la vérité. Je suis pasteur et j'ai été confronté à des problèmes extrêmement graves. J'ai été un jour dans une maison de pasteur et j'étais à table et la femme du pasteur a commencé à balancer ses pieds sur mes pieds. Son mari était à côté et sous la table, il était en train de balancer les pieds. Tu fais comment? Si tu fuis avec le pied, elle va dire à son mari que tu es en train de la draguer. Tu fais comment? Tu restes comme ça, tu commences. Est-ce que quelqu'un comme. Tu sais pas? Ah ouais? Parce que quand tu as lu la Bible, attention, quand tu as lu la Bible, les histoires qui sont arrivées à Joseph peuvent t'arriver. Ah, moi, je n'ai pas envie d'aller en prison. Ah, non, je n'ai pas envie d'aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tu vas gérer autrement. Et donc, je suis arrivé à des réunions où j'ai vu, quand je regarde des femmes, je sens qu'elles ne sont pas venues écouter le message. Elles sont venues. Et le plus grave, c'est que je suis allé un jour à une réunion. On m'a invité à prier pour un anniversaire. Et j'ai entendu une fille qui a dit, hé, quel gâchis! Un beau gars comme ça, il est devenu pasteur. Là, vous savez, frère, j'ai pris peur. Je me suis dit que je risque de ne pas réussir ma vie. Alors j'ai pris un jeûne, j'ai dit, Dieu, change-moi. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas normal. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, vraiment prier. Après, ça a changé. Parce que je veux que quand une femme me regarde, elle voit un pasteur. Enfin, attention, frère, le diable est tellement subtil, tellement rusé. Il faut faire attention. Faire attention. La femme qui a accusé Joseph, Joseph n'avait rien fait.
mais c'est elle qu'on a cru. D'accord? Donc, vous voyez, il faut faire attention, les habillements. Une femme est sexy et elle s'étonne. Oh, parce je comprends pas. Tous les gens qui me demandent un mariage, après il me laisse. Ok, il te laisse après. Généralement, quand il dit il me laisse après, elle ne dit pas on a couché et recouché et il m'a laissé. Parce que quand il laisse là, c'est qu'il a couché et recouché. Il ne laisse pas avant. Hein? Non, il laisse après. Il a fini avec toi et puis il a laissé. Avant, il est parti. D'accord? C'est ça le problème. C'est ce qu'elle ne dit pas. Mais quand tu es pasteur, tu dois savoir écouter ce qu'on ne t'a pas dit. Voyez-vous? Donc maintenant, si le corps c'est sexy, c'est le sexe. Maintenant, il faut avoir des habits, d'accord? Soit tu vas donc chez une grande couturière et tu prends la série Mariage. Donc, c'est les habits qui amènent au mariage, ou dignity, les habits de dignité. Et c'est pas sexy. Sexy, c'est pas pour toi. Tu es de la descendance d'Abraham, tu portes des habits de la série dignité ou la série mariage. Il y a des femmes, quand tu les vois, tu penses enfin une femme. Il y a des femmes, même si on te donne cadeau, tu dis non, je veux pas. Peut-être une nuit, mais pas toute la vie. Sérieusement, et c'est ça le problème dans notre âme, c'est la société. Je suis dans la société. La Bible a dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Un bon pasteur doit connaître le monde. J'ai été diplômé de mondanité avant que Dieu ne me sauve. Donc je ne suis pas né dans la Bible. Je connais le monde. Voyez-vous, sérieusement. Et donc, faites attention, frères, faites très attention. Très attention. Donc, une femme épanouie sexuellement, un homme épanoui sexuellement, il y a un certain équilibre. Et pour que cet équilibre ait lieu, il est important de comprendre les différences et d'y travailler. L'apôtre Paul parle de mystère de Christ par rapport à l'Église. Vous voyez, quand on est venu au culte, on a commencé par quoi? L'intercession. Vous ne pouvez pas juste monter. Non, l'intercession. Préparez ces moments dans la prière d'abord. Ensuite, il y a la louange. Oh Seigneur, que tes œuvres. Et après la louange, il y a l'adoration. Et après l'adoration, il y a le message. On ne commence pas brutalement dans le message parce qu'il faut préparer l'atmosphère. Voyez-vous? Donc c'est important de le comprendre. Ah oui, toi là, tu es une sorcière. Et puis le soir, tu dis, chérie, mais comment tu peux toi-même insulter quelqu'un de sorcier à 16h et tu veux l'ensorceler la nuit encore? Voyez ce que j'ai entendu? Et ça, on ne se rend pas compte. Ah oui, mais pourquoi tu es comme ça? Oui, non, c'est les paroles que tu as détruites. Et le danger avec les femmes, c'est que tu peux dire quelque chose en 1972. Elle te rappelle ça à 2020, comme si c'était hier. Elle te rappelle, elle est là en 2020. Tu m'as dit vraiment en 1972, on était au marché, tu m'as dit, ah ça c'est la femme. Tu dis, il y a de longtemps, mais ça revient des temps. Parce qu'il faut prendre encore le temps d'effacer ça, et c'est tout un autre processus. Continue. Il faut faire très attention, frère. Vous voyez, c'est important. Et c'est pourquoi justement, le sexe est l'aboutissement de l'amour. Voyez-vous? Et c'est pour ça que c'est là où il y a la beauté, l'aboutissement de l'amour. Où tout entre en compte. Les 500 sont engagés. La façon de te regarder, la façon d'être. Vous ne pouvez pas être une femme et vous pensez que ouais, vous êtes aux toilettes et puis chérie, viens. Non, attention. Attention. Il y a des choses que ton mari ne doit pas voir. S'il voit trop là, tu deviens sa sœur. Il faut garder le mystère de l'attrait. Il y a le mystère de l'attrait. C'est très, très important. Le mystère de l'attrait. C'est important. Voyez-vous, c'est vraiment important. Les femmes sont fâchées. Non. Voilà. Donc, vous voyez, on va traiter donc 6 questions importantes aujourd'hui et 6 autres. En fait, il y a 12 questions les plus récurrentes sur le sexe. On va traiter 6 d'entre elles. Premièrement, quel est le cadre légitime du sexe? Le cadre légal. Le cadre légal du sexe, c'est le mariage. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des rapports sexuels avant mariage. C'est pourquoi les femmes devaient se marier vierges. Et plusieurs jeunes n'ayant pas compris ça ont falsifié leur destinée à cause des rapports sexuels précoces. Pasteur, nous sommes en l'an 2020. Oui, mais la parole n'a pas vieilli. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous devez comprendre que le mariage est le cadre légal du sexe. Si tu ne fais pas attention, au lieu d'avoir accès à l'empire que le ciel te réservait, tu vas avoir accès à une petite chose que tu vas magnifier alors que tu as été voilé par ton inconduite. Regardons Matthieu 11, versets 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Le mot habiter là veut dire coucher ensemble.
D'accord, continuez. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la déformer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voyez-vous, il a proposé de rompre secrètement. Un homme de bien ne calomnie pas, il règle en privé. Il dit, ok, d'accord, on se sépare sur ce fait. Donc, et vous voyez, l'acte sexuel est donc quelque chose qui doit avoir lieu dans la famille. Et donc, dans le mariage antique, chez les Juifs, quand une femme allait en mariage, il y avait un drap qu'on mettait sur le lit, et puis après l'acte sexuel, on venait prendre le drap, et la famille de la fille repartait à la maison avec ce drap qu'on allait consigner quelque part. Si un jour le mari se querellait avec sa femme et disait, tu ne t'es pas trouvée vierge, alors je te renvoie chez tes parents, les parents ramenaient le drap comme témoignage, en disant, mais elle était vraiment vierge. Ça, c'était la pratique d'avant. D'accord? Et donc, et c'est très très important, c'était la pratique d'avant. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose en voie de disparition, même des personnes qui sont nées à l'église. Pourquoi? Parce que le diable a perverti terriblement le sexe. Terriblement. Vous voyez, c'est important qu'on comprenne. D'accord? Donc, deux personnes fiancées ne peuvent pas vivre une relation sexuelle. Les fiançailles, c'est l'engagement du cœur. Et maintenant, dans le mariage, c'est la consommation des corps. On engage les cœurs par les fiançailles, on consomme les corps dans le mariage. Pas avant. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais attends, c'est pratiquement ce que tout le monde fait. Attention, c'est pour ça que les gens ont beaucoup de problèmes. Vous voyez, je vous donne un exemple. Vous avez votre femme, elle vous dit elle est chrétienne, et vous dites je suis chrétien. Et puis après, avant le mariage, c'est elle qui te dit ouais, il faut qu'on ait des rapports. Mais le jour que vous êtes marié, tu auras tendance à la soupçonner. Pourquoi? Parce que si elle a trompé Dieu de ton regard, tu vas voir que finalement tu auras tendance à croire qu'elle n'est pas sérieuse. Tu ne lui as jamais démontré ton sérieux avant le mariage. C'est pour ça qu'elle te soupçonne. C'est normal, c'est légitime. Et donc là, il faut encore notre travail. D'accord? C'est très important. Vous savez, on ne peut pas impunément violer les règles de Dieu et penser que tout ira bien. Non! Eh bien, je vais plus loin. Chaque fois, les gars sont rusés. Enfin, ces gars-là, qui sont des gars avec le diable, là, ils savent. Ils viennent à l'église, oh, il va jamais te dire ça, il va dire ça, je vais t'épouser. Parce qu'il s'est rendu compte que quand il dit épouser, oh, les femmes deviennent franchies, oh, il m'a demandé un mariage. Non, non, les femmes perdent leur épée. C'est un domaine terrible, hein. Quand il dit, je vais t'épouser, même si elle a 55 ans, hey, tu veux me pousser? Amen. Ah, oui, non, mais il faut garder le calme. Il faut garder le calme, il faut garder le calme. Il faut te maîtriser. Amen. Il faut te maîtriser. Maîtrise-toi. Sois toi-même. Eh bien, c'est très important. Dans le cas légitime, c'est le mariage. Deuxième point, le sexe est une obligation dans le mariage pour les conjoints. Une obligation. Je dis bien une obligation. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Une obligation. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voyez-vous? Donc, on n'a pas autorité l'un et l'autre sur son corps. Et la Bible dit, ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, c'est le devoir de l'homme et de la femme d'avoir des rapports. Donc, les rapports ne sont pas simplement des choses qui sont faites pour avoir des enfants. C'est un cadre légal d'épanouissement du couple. Et vous allez vous rendre compte qu'un couple qui a de bons rapports sexuels, le type de problème qu'ils ont dans la famille diminue. Parce que c'est un moment plaisant, c'est un moment où il y a une symbiose, c'est un moment d'épanouissement. D'accord? Et ça diminue. Mais ça peut ne pas diminuer quand vous avez eu avant ce que j'appelle les pratiques illégales de masturbation. C'est-à-dire vous êtes dans le sexe, dans le mariage, vous êtes là, mais en fait vous n'êtes pas dedans parce que en fait vous êtes en train d'avoir des rapports avec quelqu'un d'autre qui n'est pas là. On parlera de ça. Il y a des gens qui ont cette maladie. Et donc je me suis masturbé dans le monde, donc je sais exactement ce qui s'est passé et comment Dieu m'a délivré de ces démons. C'est un démon. On reviendra dessus après. Donc, et c'est important. Et c'est pourquoi, vous voyez, j'ai rencontré une dame, c'est une histoire qui m'a marqué. Cette dame est une dame de grande classe, elle a épousé un homme très important,
Et donc, c'était un beau mariage. Et donc, j'étais content en tant que pasteur d'avoir été associé à cette initiative. Et donc, la dame est venue me voir après, elle était toute abattue. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit vraiment, j'en suis au problème dans mon mariage. C'était difficile pour elle de parler. Et elle a dit vraiment, pasteur, il faut que je te parle, ça ne va pas dans mon mariage. Donc, je me disais peut-être qu'elle était battue, peut-être que... Mais en fait, elle m'a dit, non, vraiment, j'ai un problème, pasteur, je vais quitter le foyer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, non, je ne peux plus supporter. J'ai dit, je ne peux plus supporter quoi? Le sexe de mon mari est trop petit. Et ça vous fait rire. Mais vous voyez, si vous avez eu l'habitude d'avoir une calache et qu'on vous donne un pistolet, un petit pistolet, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est pourquoi, attention frère. Non, je suis sérieux. C'est pourquoi Dieu disait, n'ayez pas de rapport avant. Une femme qui dit à son mari, tu m'embrasses mal. Qui t'a enseigné à embrasser avant? Tu es supposé découvrir l'embrassade par ton mari. Maintenant, tu vas comparer ton mari à un Égyptien. Ce n'est pas l'Égyptien. Tu as été habitué à une méthode. Ce n'est pas sûr que la méthode de l'Égyptien était bonne. Mais comme tu t'es habitué à la méthode égyptienne, tu veux maintenant que le gars de la terre promise t'embrasse comme en Égypte. Ce n'est pas la même chose. Et tu commences à juger par rapport à celui qui était avant. Dieu voulant empêcher ça, demande de ne pas prendre une femme qui a déjà une expérience. Parce que l'expérience d'avant va impacter la vie de maintenant. Et ça va créer des déséquilibres au niveau de l'âme. Ça va créer des déséquilibres. Sérieux. Voyez-vous? Et on le rit, mais c'est des sérieux problèmes que les gens ont. Sérieusement dans les couples. Et il y a 3 axes de problème: communication, sexe, argent. Communication, sexe, argent. Communication, sexe, argent. Et quand le sexe ne va pas, ça impacte la communication. Et quand la communication est impactée, même les gestions d'argent deviennent un problème. Parce qu'il y a un problème central qui n'a pas été réglé. Et donc, dans la culture africaine, les hommes et les femmes ne savent pas s'asseoir pour discuter ensemble. Si une femme dit à son mari, oh, je ne suis pas satisfait, oh, ta femme là, c'est une prostituée. C'est une prostituée. Bah, ils ne peuvent pas parler. Donc la femme est frustrée, l'homme aussi, il ne sait pas comment faire. Il peut discuter avec ses amis, mais pas avec sa femme. Mais vous pouvez en parler. Vous pouvez discuter comme des personnes adultes, confrontées, sagement. Hélas, ça ne se fait pas. Alors je dis à la femme, tu es victime de ton passé. Tu es victime de ton passé. C'est normal. Un gars qui allait faire la guerre de l'Irak et qui était habitué, maintenant vous venez lui donner les pays à des gars de la haute là. Pour lui, ce n'est pas une arme, c'est une distraction. Voyez-vous? C'est la vérité. Alors maintenant, la troisième question, c'est, vous savez, j'ai étudié la parole de Dieu, j'avais je crois 26 ans. J'avais 26 ans à l'époque, quand j'ai posé des questions concrètes à Dieu, une année avant de partir en mission. Alors j'étais un jour en train d'étudier sur la question, j'étudiais vraiment profondément sur la question, et j'ai demandé à Dieu, mais qu'en est-il donc si tu dis que les gens ne doivent pas se séparer pour le moment, si ce n'est que pour prier et jeûner, qu'en est-il donc de ceux qui ne sont pas mariés? Parce que tu dis de peur d'être tenté par le diable. On peut voir le texte, 1 Corinthiens 7, verset 5. Troisième point, nous allons aborder donc le problème de la grâce du célibat. La grâce du célibat. La grâce du célibat. Pas la grâce pour être célibataire, la grâce du célibat, c'est deux choses différentes. Okay? La grâce du célibat, qui est sur les personnes qui sont dans le célibat. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. On est d'accord? Ne vous tente pas quoi? Votre incontinence. Mais qu'en est-il donc de ceux qui ne sont pas mariés? Donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps tentés par l'incontinence? Vous avez vu ça? Non. Pourquoi non? Parce que quand vous n'êtes pas marié, il y a une grâce que Dieu met sur vous. Cette grâce vous garde, cette grâce vous protège, cette grâce est avec vous. Et même les pensées qui vont là ne vous dérangent pas parce que Dieu vous garde par cette grâce. Maintenant, le jour du mariage, quand on dit maintenant vous êtes bénis, les anges viennent, on enlève la grâce. C'est un peu le symbole de voile. Et puis on dit maintenant embrassez-vous. Donc à partir de cet instant, tes pulsions deviennent autre chose. C'est pourquoi, en toute vérité, il est plus facile pour quelqu'un marié d'avoir des problèmes sexuels qu'un célibataire. Parce qu'il y a l'habitude que le célibataire n'a pas. Et la grâce est sur le célibataire qui n'est pas sur la personne mariée.
Et la Bible dit, retrouve ton partenaire. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour pouvoir permettre aux deux d'être constamment ensemble, ensemble, ensemble et ensemble. C'est un mystère derrière. C'est extrêmement profond. D'accord? Cette grâce, que cette grâce soit active dans ta vie pleinement. Au nom suprême de Jésus. Ne me donne pas ton amen alors que tu sais que tu es encore en pleine activité. Il faut te repentir. Je parle de la fille qui me regarde de l'autre côté à l'internet là-bas. Ok, il faut te repentir. Oh bien le monsieur, c'est important. Pour que la grâce doit fonctionner, il faut que tu te répandes et que tu dis, Seigneur, je veux marcher avec cette grâce. Important sur ma vie. Très important. Numéro 4, le sexe est une alliance. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit encore alliance. L'alliance est un pacte, c'est un contrat. Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. D'accord? Ce mystère, verset 32, est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. D'accord? Donc il existe une dimension spirituelle et mystérieuse dans le mariage. Et surtout au niveau des rapports sexuels. Vous savez que je donne légalement accès aux personnes à qui je couche à mon étoile. Si j'ai un rapport avec quelqu'un, la personne a accès à mes codes de l'étoile, donc à tout ce qui est rattaché à mon étoile. D'accord? Et donc les deux sont unis. Alors je vous fais une démonstration biblique pour que vous compreniez que ce n'est pas juste un langage. La Bible dit que Marie était fiancée à un homme appelé Joseph. Alors, à qui la promesse avait été donnée d'avoir un enfant qui s'assierait sur le trône de David? C'était à David. Et entre Marie et Joseph, qui était descendant de David, dans la lignée, c'est Joseph. Donc c'est Joseph qui devait prendre, d'accord, la promesse. On a dit à Joseph, tu auras un enfant. Bien. Donc Joseph doit avoir un enfant. Et cet enfant va s'asseoir sur le trône. Mais dans l'intelligence divine, lui là, si on lui dit tu vas avoir un enfant, on est en train de dire tu vas te marier. Il va faire tout ce qu'il veut. S'il n'est pas marié, ça ne s'accomplit pas. Donc maintenant, si lui là, il choisit une femme, quelle que soit la femme, la promesse qu'il a va rencontrer la femme. Donc en fait, Marie n'était pas spéciale, c'est Joseph qui était spécial. Maintenant, le choix de Joseph sur Marie a rendu Marie spéciale. C'est pour ça qu'on dit une grâce a été faite. Une grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire que s'il avait choisi Bernadette, Bernadette aurait reçu la grâce. Il y a des gens porteurs de grâce. Il y a des gens qui portent une grâce. Quand tu les côtoies, la grâce, quand tu viens à leur contact, la grâce t'influence. Il y a des hommes qui ont des grâces. Ils ont des grâces extraordinaires. Mais il y a aussi des femmes qui ont des grâces. Il y a des femmes, si tu les pousses, tout ce que tu fais, ça tombe. Mais il y a des femmes qui apportent du bonheur. Parce que son étoile est bonne. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle dégage. Amen. Il faut faire attention. C'est pourquoi au-delà de la personne, regarde ce qu'il y a derrière. Quelle est son étoile? Parce que vous allez croiser les informations. D'accord? Et donc, à partir du moment où les anges sont allés chez Marie et lui ont donné l'enfant qui appartenait à Joseph. Quand Joseph voulait divorcer, on dit non, trop tard. Tout le monde peut rompre les fiançailles, sauf toi. Parce que la promesse qu'on t'avait annoncée là, elle a déjà ça. Tu ne peux plus interrompre. Tu aurais pu interrompre ça avant. Et puis on veut te dire, l'enfant qu'elle a là, ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Garde-la. Dieu a imposé de la garder. Pourquoi il est intervenu avant le mariage? Parce que s'il avait attendu le deuxième jour, c'était fini. Marie n'allait plus être vierge. Ça me rappelle une autre histoire d'une femme. On est allé, ma femme et moi, on a encadré, elle s'est mariée vierge. Et dans la nuit des noces, la femme avait peur. Elle ne savait pas s'y prendre. Et le gars, il avait regardé la fille pendant tous les fiançailles, tous les jours, il disait, oh, le jour du mariage, j'attends. La nuit arrive, la femme a peur, elle panique, rien, tout pas. Et puis, ils appellent en catastrophe, pasteur, viens récupérer ta fille ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais avec ma femme. On arrive à l'hôtel où ils étaient logés. La femme dit, non, pasteur, j'ai peur. Et puis l'homme dit, non. Alors, mais de mon côté, il dit, mon frère, dans ces temps-ci, tu trouves une femme vierge, tu ne peux pas t'agenouiller pour rendre grâce à Dieu. Bénis Dieu que tu as trouvé. Tu as trouvé une femme vierge. Au lieu de bénir Dieu, tu es tellement pressé. Le problème, c'est que ce n'était pas un bon frère. C'était pas un bon frère. C'était pas un bon frère. Il était tellement pressé. Donc, et on a dû parler. Ma femme a pris la femme de côté pour dire, écoute, quand Dieu a béni, il a dit, sois fécond là. Ce n'était pas l'eau à boire. Maintenant, il faut assumer la fécondité. Ce n'est pas l'eau, il fallait boire. Voyez-vous? Donc, il fallait parler, il fallait côtier, il fallait reparler, il fallait recotier. D'accord? Et puis après, tu t'es bien arrivé. Voyez, c'est important. Très important de comprendre qu'au-delà du fait que quelqu'un te plaise, il y a toute une destinée derrière. Il faut faire attention.
Il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. La séparation n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une destinée. C'est une destinée. Mais maintenant, si la personne s'est engagée alors qu'il y a une falsification de données, vous allez cohabiter sans être marié. Donc, vous voyez, c'est important. Hein? C'est vraiment important. D'accord? Vous voyez que aller à l'église ne veut pas dire qu'on est spirituel. Non. Beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Ce sont des membres des assemblées sans aucune spiritualité. Aucune. Ils ne comprennent rien du tout. Pourquoi est-ce que ma femme me glorifie? Qu'est-ce que ça signifie? L'absence, quel est le message spirituel derrière? Parce que même son absence est un indicateur d'un problème qui peut être spirituel. Même c'est, oh frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit communiquée à chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc, d'accord, point numéro 5, le sexe, ce n'est pas la sodomie. Non, la sodomie n'est pas de Dieu. Et je vous montre ça bibliquement. Ce n'est pas de Dieu. Romains 1, verset 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Oh, que cela ne t'arrive jamais. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc la sodomie est une infamie. Donc quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est ma femme. Oui, c'est pas parce que c'est ta femme qu'elle va manger le couscous par le nez. Le nez, c'est pour respirer, c'est pas pour manger le couscous ou bien boire la sauce. Donc de la même manière, respecte chaque organe et son rôle. Tu ne peux pas prendre un organe d'exit pour en faire un organe d'entrée. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Je sais que dans la pratique, nous sommes, beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre, mais c'est dans la Bible. Sodomie vient de Sodome. Sodome et Gomorrhe a été détruite à cause des comportements malsains. Noé a pris ses filles vierges en donnant au gars. Il dit non, on ne veut pas, on veut les hommes. Parce qu'il voulait les violer. C'est ça le vrai problème. Donc vous voyez, donc, si vous avez déjà eu à pratiquer la sodomie, il est plus facile pour vous de quitter de la sodomie à un homme. Parce que vous êtes déjà habitué à cet axe. Donc à partir de là, vous êtes habitué, vous êtes initié, n'est-ce pas, à l'homosexualité. Et donc comment est-ce que les gens deviennent homosexuels? Vous avez des pratiques pareilles dans votre maison, mais un esprit sort dans ta maison, il est là. Et il y a des gens parmi vous, l'enfant est là, il a 18 ans. Oh oui, Charlie, comment tu vas? Je vais super bien. Oh maman, ça c'est ma copine. Hey, c'est Sandrine. Hey Sandrine, comment ça va? Oh ma chouchou, Dieu me fait un bisou. Oh ça va? Oh, vous montez dans votre chambre. Hey, ça... Oh vraiment, j'aime trop la copine de mon fils. Et il passe la nuit dans ta maison. Tu ne te rends même pas compte, tu es en train de maudire ta maison. Tu es en train d'avoir des sémences diaboliques. Il est interdit pour un enfant non marié d'avoir des rapports. S'il veut le faire, pas dans ta maison. Ta maison doit être un endroit d'interdit. Les choses ne doivent pas se faire dedans. Parce que si tu ne le fais pas, demain tu vas perdre tes enfants et tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Vous devez même surveiller les amis de vos filles, les amis de vos fils, avec qui ils marchent. Oh pasteur, mais tu es rétrograde. La Bible n'est pas rétrograde. C'est ce que la Bible dit. Et même je vais plus loin. Je ne peux pas, moi, en tant que mari, autoriser à ma femme d'avoir n'importe quel ami. Il y a des amis nocifs. Tu ne peux pas être marié et puis tes amis sont des femmes célibataires. Ou tu es marié, ce sont des filles dévingondées qui ne savent pas où elles vont. Elles ne sont pas tes amis. Et ça, je veille dessus. Ça ne peut pas être ton ami. On doit mélanger l'amitié là. Ça n'est pas possible. Parce que tu la laisses là, tu ne sais pas où ta femme va arriver. Il y a des femmes qui ont des pensées mondaines. Elle emprunte son mari, bon, je vais te présenter un autre, il va te consoler. La consolation n'est pas dans la tromperie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est consolateur. Ce n'est pas le vilain gars de l'autre côté qui console. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. C'est important. N'acceptez pas n'importe quel ami. Il y a des sœurs en Christ, mais vous ne savez pas le niveau de perversité. Faites attention. Il y a des gens, vous les avez pour amis, vous allez pervertir votre destinée. Vous devez choisir les gens qui sont vos amis. Surtout les femmes, faites attention. Et puis tu es ami, tu vas voir ami une femme qui a divorcé. Elle va te donner quel conseil? Vraiment les hommes là, ce n'est pas les hommes, c'est son mari qui était mauvais. Ton homme est bon. Ton homme est bon. Oui, vraiment les hommes ils sont toujours. Quels hommes ont fait quoi? C'est ton mari. C'est Charlie, c'est Bertrand. Ce n'est pas les hommes. On a tendance à généraliser. Eh bien, attention. Vous voyez, il faut faire attention à ce genre d'amitié. C'est important.
La Bible dit, c'est pas moi qui dis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, ne vous asseyez même pas en compagnie de moqueurs. Vous savez, vous ne pouvez pas. Vous savez, Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus sage que toi. Ah ben vous pouvez pas de là et puis vous avez pour amitié seulement les mondains. Ah, ça va vous causer des problèmes, frère. Vous aurez des problèmes. Je connais un couple qui vit ce genre de drame aujourd'hui. Mais ça vient d'où? Mauvais habits. Comment tu peux avoir... Non, c'est incroyable. Non, il faut veiller là-dessus. Pas d'immoralité dans ta maison. Oh, dis après moi. Pas d'immoralité dans ma maison. Encore pas d'immoralité dans ma maison. Oui, parce que, oui, c'est normal, parce que la présence de Dieu est dans ta maison. Tu ne peux pas avoir l'immoralité ni les symboles dans ta maison. Pas du tout. Ta maison est une ambassade du royaume des cieux. La gloire de Dieu est dans ta maison. Tes enfants sont protégés. Ils ne seront pas homosexuels. Ils ne vont pas se livrer au sexe de même sexe. Jamais ça n'arrivera. Je maudis cela sur leur vie. Au nom suprême de Jésus. La paix de Dieu est leur partage. Ils ne vivront pas comme les gens de cette génération. Oui, faites attention. Surtout vous qui amenez vos enfants dans les écoles françaises ou les écoles américaines. Veillez bien à l'éducation qu'on leur donne. Regardez les notes et puis parlez sur des choses qui ne sont pas correctes. Certains se choutent. À 15 ans, ils se droguent. Ils sont dans ta maison, tu ne sais pas qui se drogue déjà. Tous les indices doivent attirer votre attention. Prophétisez sur ces enfants. On est dans un monde pervers. Vous ne devez pas accepter ça. D'accord? Et même dans votre chambre, enlevez les films pornographiques. Jetez. Ce n'est pas de place à votre maison. Jetez. Est-ce que quelqu'un... Non, je veux démarrer. Ce n'est pas un démarreur. Non, c'est un envoûteur. Il faut faire attention. Amen. Vous comprenez ça? Il faut faire très attention. Le diable est rusé. Ok, le diable est rusé. Le 6e point, le dernier du jour, c'est le sexe et l'homosexualité. Non, frères et sœurs, l'homosexualité n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de mariage entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Non, Dieu appelle l'homosexualité abomination. Abomination. C'est ce que Dieu dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans certaines contrées, on a des gens qui se lèvent, ils revendiquent les droits. Il ne faut jamais avoir de la haine contre l'homosexuel. Mais il faut toujours avoir de la haine contre l'homosexualité. C'est un démon. Il faut aimer ces gens. On a eu des gens ici, 4 témoignages. Des personnes normales qui viennent à l'église. Et puis qui me disent, pasteur, depuis que j'écoute tes messages, vraiment j'étais homosexuel. J'ai dit, j'étais homosexuel. J'ai dit, ah bon? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 14 ans. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'écoutais la parole et puis après j'ai senti en moi que cette envie a disparu. Maintenant je suis devenu normal. Homme comme femme. Des jeunes gens. J'ai dit waouh. Mais ils ont eu le temps de devenir qu'un frère. Il y a des gens qui sont homosexuels dès le bas âge. C'est-à-dire que quand ils sont nés là, l'atmosphère de la maison a permis aux démons d'entrer. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux environnements où vous concevez l'enfant. Il faut faire attention. Il faut faire une chambre d'hôtel, sanctifiez-la, couvrez-la du sang de l'agneau, parce que certains sont des repères des démons, sanctifiés. Je suis allé au Burkina Faso, en mission avec 2 collaborateurs. J'étais couché la nuit, et puis un démon, physique âme, je dis là, mon Dieu, il se couche sur moi, et puis je sens qu'il est en train de m'agresser sexuellement, et il veut me pénétrer par derrière. Authentique histoire. Je me débat, le démon est là. J'ai dit, mon Dieu. Et en un clin d'œil, le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça que les gens deviennent homosexuels. Pouah. J'ai pris autorité au nom de Jésus. La bagarre a duré pendant 5 minutes. Le démon est farouche. Je dis bien, il m'a oppressé. Farouche, qu'on a lutté, on s'est débattu. Et j'ai chassé. Comment j'ai vaincu? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu étais ferme dans ton esprit. Si un seul moment, tu avais donné dans ton esprit, vous dites, bon, c'est pas grave, il t'aurait eu. Vous remportez les combats à partir de la fermeté de vos cœurs. Si vous n'êtes pas ferme, vous sortez perdant. Même la nuit, même en songe, quand je dors, je remporte mes batailles contre le diable. Même en songe, même en songe, je suis tellement ferme qu'il ne peut pas me toucher. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faites attention, frères et sœurs. Faites attention, protégez vos vies. Les temps sont mauvais, dangereux. Faites très attention. Ce sont des démons qui circulent. Et vous voyez, aujourd'hui, il fait des ravages. Vous pensez que quelqu'un de normal va se lever pour dire oui, je revendique. Et puis arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ce n'est pas pour l'homosexualité. Arc-en-ciel, c'est pour la grâce qui a été accordée à Noé de rebâtir un monde nouveau. Ce n'est pas un monde de perversité. C'était la fin de la perversité pour le règne de la justice. C'est ça, l'arc-en-ciel.
Parce que Sodome a été détruit. Faites attention. Il ne faut pas prendre les symboles et puis commencer à dire, ouais, dans tous les cas, non, on n'a pas de problème, pas du tout. Mais je vais vous dire, alors là, frère, en aucun moment, votre esprit ne doit dire, oui, non. Mais vous devez aimer les gens. Vous devez aimer. Je crois en la puissance de Dieu. Dieu est capable de délivrer des gens de n'importe quel mot et travers. Et toute personne possédée a besoin d'être délivrée. Et le fait qu'on les amène à militer publiquement en disant c'est bon, c'est en fait les amener à se condamner dans ce vice. Frère, aucun homme qui vit comme ça ne peut être heureux. Regardez le visage, regardez les corps. Vous sentez l'empreinte de la destruction. Vous savez que le sexe mal géré peut vous faire mourir avant votre heure, avoir des maladies, la folie, la tension, l'hypertension, le cancer, par les choses pareilles. Oui, c'est des portes d'accès au mal. Parce que quand ton corps a été conçu pour fonctionner dans une certaine manière et que tu amènes de l'autre côté, surtout sexuellement, tu le détruis. Tu détruis le corps, tu le détruis. Et les gens pensent que oui, bon, attention frère, attention. Il faut faire attention. Et aujourd'hui, ils sont dans l'église. Hein? Mais ce n'est pas grave. Dieu peut te délivrer. Dieu peut te changer. Dieu peut transformer ta vie. Voyez-vous, mais il faut se garder. Il faut se garder. Il faut se garder. On aura le temps de venir sur certains points profonds. On n'a pas l'habitude de le dire. Vous savez, aujourd'hui, les gens lisent la Bible, j'ai l'impression qu'ils ne la comprennent même pas. Frère, l'infidélité d'une femme n'est pas la même chose que pour un homme. L'homme et la femme constitués différemment. Une femme qui trompe son mari, ce gars a toutes les chances, 10 ans, de l'intervalle où ça a commencé à 10 ans de mourir. Il peut mourir jeune. Parce qu'une femme qui a trompé son mari a donné son cœur à un autre homme. Et elle a gardé son corps dans la maison. Elle peut même t'empoisonner. Parce qu'une femme, pour qu'une femme arrive au fait de donner son corps à un autre homme, c'est qu'elle t'a déjà rejeté. Et beaucoup d'hommes sont dans la maison, la femme est dans cet état et ils ne voient pas. Elle simule, elle est devenue actrice, elle fait semblant, il n'y a plus rien. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Tu peux voir. C'est pourquoi il y a une dimension spirituelle dans la prière. Dans la prière, une dimension surnaturelle. Dans la prière. Il y avait la polygamie, il n'y avait pas la polyandrie. Ça a une raison. Même si on est revenu aujourd'hui à une relation d'homme à homme. Mais il y avait une raison pour laquelle ces choses étaient permises, mais pas l'inverse. Et dans la prostitution a infiltré la société. Il y a des femmes directrices de société prostituées. Aussi longtemps que le rapport sexuel est fait pour l'intérêt de l'argent, ton âme, tu n'es plus à la perversion simplement, mais tu es à la prostitution. C'est-à-dire que tu as ouvert la porte à un autre démon. Et il y a beaucoup de prostituées qui sont même à l'église. Ce n'est pas celle qui jette de foulard en route, elle est juste courageuse. Où il y a le bas au ciel, mais c'est à tous les niveaux. On peut être ministre et puis prostituée. À ce niveau-là, la femme dangereuse, elle devient comme un partenaire de l'enfer. Une femme qui donne son corps sans sentiment est une femme qui peut tuer. Et c'est pour ça que dans la Bible, c'est appelé meurtre. C'était comparé au meurtre, meurtrière. C'est dans la Bible. On aura le temps. J'ai pris 8 heures hier, juste pour réviser cette note. On aura le temps. Des choses très profondes dans la Bible. On aura le temps de voir, point par point, et on va prier. D'accord, c'est important. Il faut vraiment qu'on ait la vérité. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu transforme ta destinée. Amen. On va baisser la tête, on va prier. Vraiment, on va prier. Amen. C'est vraiment pas... Amen. C'était pas une performance, c'était une parole donnée pour ton cœur. On prie le Seigneur. Lève ta voix. Père, au nom suprême de Jésus, merci pour ce qui nous a paru peut-être très dur, d'avoir reçu de toi comme un message dur, contraire à ce que nous avons souvent pensé, contraire à ce que nous avons souvent reçu, mais nous avons été confrontés à la vérité. Nous voulons prier que les personnes d'ici et d'ailleurs, au Père, au nom suprême de Jésus, que cette vérité ait un impact véritable, un impact poignant, au nom suprême de Jésus, et que par ta puissance extraordinaire,
Ô Père, nous soyons transformés, changés au nom suprême de Jésus. Et que toute personne qui avait contracté une alliance inconsciente par le sexe, que cette alliance soit brisée au nom suprême de Jésus. Et que la vie de Dieu coule, ruisselle, touche, transforme, impacte, révolutionne au nom suprême de Jésus pour ton règne et ta gloire. Merci pour la victoire que nous a accordée. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et gloire à toi.